Continuer avec le prochain intervenant. Alors, c'est un peu bizarre, c'est moi qui vais me présenter à moi-même. Donc, pendant un petit quart d'heure, et puis on va essayer de tenir un petit peu le planning, puisqu'on a pour 1 heure en français. Donc, je vais être un peu plus bref sur mon intervention. Donc, je me présente en quelques mots, Mathieu, 42 ans, 43, 44 bientôt. Euh, j'avance progressivement sur le chemin de l'éveil puisque ça fait à peu près 10 ans que je suis allé dans les centres bouddhistes et que j'ai un peu parfait ma pratique spirituelle. J'ai mis de côté ma vie professionnelle pendant ce laps de temps et j'ai commencé petit à petit à développer la méditation, la pleine conscience auprès de maîtres comme le vénérable Thich Nhat Hanh. Et puis j'ai continué dans une autre tradition qui est la tradition des Kadampa. Donc aujourd'hui, je voudrais vous présenter un petit peu on pourrait-on dire, le fruit de mes 10 ans de pratique dans les centres bouddhistes. Et donc j'ai intitulé ma partie euh, Vivre la pleine conscience au quotidien et de manière active. Alors, je- pour certains, certaines qui sont déjà proches de PSSM dans vos branches respectives, vous avez probablement appris à méditer. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à commencer dès maintenant. Mais bon, pour vous donner un petit peu l'idée, c'est que méditer sur un coussin, c'est bien, mais on n'est pas toujours assis sur un coussin. On est des fois assis sur une chaise, devant un ordinateur, avec des collègues, on est peut-être en train de marcher. On ouvre peut-être une porte, on ferme une porte, on mange. On est des fois assis ou on est debout dans une file d'attente. Il y a de nombreuses situations dans lesquelles on peut développer cette pleine conscience qu'on trouve quand on est assis sur le coussin de méditation. Et c'est ça, c'est la méditation en action. Donc c'est savoir que ces moments-là, en fait, on peut les consacrer à de la pleine conscience. Dès lors où on sait ce que c'est un petit peu la pleine conscience sur un coussin de méditation, quand on médite, on peut atteindre cette pleine conscience, être conscient de soi. Eh bien, l'idée, c'est de continuer cette pleine conscience dans des moments de la vie de tous les jours. Quand vous allez, par exemple, à votre travail, vous y allez peut-être en marchant à un moment donné sur votre chemin, vous pouvez être attentif au pas que vous faites. Quand vous êtes devant un feu rouge, bah, vous êtes en attente de pouvoir traverser la voie. Bah, vous pouvez simplement marquer ce temps de pleine conscience. Et puis, comme ça, vous pouvez trouver des petits moments dans votre vie du quotidien pour instaurer cette pleine conscience. Et ainsi créer des sortes de petits îlots de pleine conscience qui, une fois mis bout à bout, peuvent vous donner ce bien-être que l'on connaît généralement en méditation. Et donc, voilà, tout simplement. Donc, des petits tips comme ça, vous en avez probablement beaucoup, hein. Je vous en apprends peut-être aucun. Pour ceux qui sont déjà un petit peu sur le chemin, vous connaissez peut-être cela déjà. En tout cas, c'est une belle occasion de se le rappeler, si on ne le sait pas déjà. Et puis aussi de voir que euh, si on veut être heureux dans notre vie, ça dépend que de nous. Et ces moments-là, ils sont présents dans notre vie. On mange tous les jours, on a finalement une occasion d'être en rendez-vous avec nous-mêmes tous les jours. Ça peut être un autre moment, vous voyez? Et tout ça, ces petits moments-là, vous pouvez les trouver dans votre vie assez simplement. Donc ici, je ne vais pas vous amener à méditer, je ne vais pas non plus vous rappeler les basiques, mais simplement vous inviter à voir que la méditation, vous pouvez la pratiquer un petit peu chaque jour dans des endroits un petit peu plus agités, j'ai envie de dire. Pour référence, je ne sais plus quel maître qui me disait que, de ce que j'ai lu, qu'au début, quand on est un pratiquant qui commence la méditation, on va aller dans un endroit calme et tranquille, loin de l'agitation et, euh, et des mouvements de la vie. Et puis progressivement, plus on avance sur le chemin, plus on va se rapprocher de la civilisation. On va commencer à aller peut-être dans un petit village où il y a un petit peu de passage, puis un petit peu plus avec peut-être des voitures qui passent. Et on va essayer de se challenger pour arriver de plus en plus dans des endroits où la vie est beaucoup plus active et donc de plus en plus de risques de perdre cette pleine conscience. Pour finalement arriver dans des grandes villes hein, avec une agitation incroyable et à rester zen malgré l'agitation autour. Donc ça, c'est vraiment la voie progressive hein, que je vous donne ici, pour justement se rappeler que voilà, on a une capacité de pleine conscience qui est innée, mais à la maintenir dans des conditions agitées, allons-y doucement, mais sûrement.
Et c'est comme ça qu'on arrive véritablement à être un maître zen dans des grandes villes, à marcher au milieu d'une grande foule et être impassible quasiment. Et ça, c'est beau. Pour l'avoir vécu auprès du maître Thich Nhat Hanh, effectivement, il y a des moments où il y avait beau avoir des centaines et des centaines de personnes, cet homme était droit et il avançait pas après pas. En tout cas, c'est ce qui m'a appris. Et maintenant, j'essaye de mettre un petit peu cette pleine conscience dans ma vie du quotidien, dans des actions simples et tranquilles. Donc voilà, tout simplement, je pourrais en parler des heures, mais disons on est plusieurs à passer, donc je vais rester simple et s'il y a des questions ou ce genre de choses, vous pouvez les laisser en commentaire et volontiers d'y répondre et de vous apporter un petit peu plus si besoin. Voilà, merci de m'avoir écouté.